Bruxelles était en train de faire son parlementarium. J'avais vu qu'ici à Strasbourg, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, c'est la capitale européenne, il n'y a rien. Alors tout de suite, à partir de 2012, c'est le premier congrès que j'ai fait, c'était en 2012, en disant pourquoi est-ce qu'on n'a pas un parlementaire, est-ce qu'on ne devrait pas les faire. Bon, ça a pris, on est en 2017, ça a pris 5 ans. Alors on se pose déjà, quel nom on va donner à notre bébé? Alors les parlementaires, c'est un parlementarium qui est plus petit que celui de Bruxelles, c'est vrai. Mais par contre, il y a un avantage que Bruxelles n'a pas. À Bruxelles, vous pouvez choisir ou visiter le parlementarium ou visiter le parlement, ou l'une ou l'autre. À Strasbourg, c'est différent. Vous pouvez visiter le parlementarium et vous pouvez visiter l'hémicycle. Mais en plus, vous allez avoir un cadeau. Si vous faites les 2 visites en même temps, vous pouvez avoir un cadeau. C'est celui de monter à la terrasse du 13e étage. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, vous me dites c'est touristique, oui c'est touristique. Regardez ce qui se passe au Bundestag. Je ne sais pas si vous êtes allé au Bundestag à Berlin, je crois que ça vaut la peine d'attendre les longues queues, parce qu'il faut s'inscrire, etc. et monter, et voir un peu la belle vue qu'on a des Bundestag. Alors nous, on a la même chose. Mais par rapport à Berlin, nous avons aussi un avantage. C'est que par rapport à Berlin, vous voyez Berlin. Ici, non. Ici, vous voyez beaucoup plus. Vous réfléchissez, vous regardez par la terrasse du 13e étage, et vous êtes en train de voir l'histoire de l'Europe. Si vous avez une belle vue et il fait beau comme aujourd'hui, vous allez voir l'Allemagne, vous allez voir la France. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, il y a eu quelques petites batailles entre ces différents pays, et chaque génération de cette région avait droit à une petite tuerie ou d'un côté ou de l'autre. Mais c'est l'histoire de l'Europe. Si vous regardez un peu plus près, vous allez voir l'Église catholique et l'Église protestante, c'est aussi l'histoire de l'Europe. Et je vous rappelle qu'au XVIe siècle, il y avait la moitié de la population alsacienne qui a été tuée dans les guerres de religion. Alors je crois que monter à cette terrasse du 13e étage vous permet de réfléchir un peu à l'histoire de l'Europe et pourquoi est-ce qu'on est là. Si l'Europe a eu le prix Nobel de la paix en 2012, ce n'est pas parce qu'on était pistonné, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour la paix. Bon, point de vue économique, ça a coûté autour de 60 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a fallu mettre des barrières pour que les gens ne tombent pas, parce que, bon. Alors une fois que vous avez réfléchi sur l'histoire de l'Europe, vous descendez et vous allez à l'hémicycle. À l'hémicycle, vous allez voir, pour ainsi dire, c'est une espèce de cathédrale de la démocratie. C'est là que votre voix va s'entendre, parce que les personnes qui vont prendre la parole à l'hémicycle, ce n'est pas des gens, c'est des députés, c'est des personnes que nous avons élues nous-mêmes, pour leur dire, c'est vous qui allez parler à mon nom, c'est vous qui allez voter pour les lois qui après on va nous appliquer. Bien sûr, les parlementaires sont à Strasbourg seulement du lundi au jeudi de la session parlementaire une fois par mois. Alors, vous aimerez voir les parlements en action. Qu'est-ce qu'on fait au Parlement quand les parlementaires sont là? C'est pour ça qu'on a créé les parlementaires. Alors vous allez tout de suite descendre à la salle de projection 360 degrés. La salle de Bruxelles, elle fait 32 places et nous avons 54 places. Et là, vous allez dans la salle et vous êtes tout de suite entouré de l'atmosphère de l'hémicycle du Parlement européen. Et vous allez avoir à votre côté les députés en tel, en face il y a un membre de la commission, il y a le président qui prend la parole, vous regardez autour de vous et vous êtes au milieu d'une session parlementaire. C'est-à-dire c'est la démocratie en action. Mais peut-être vous voulez savoir un peu plus. Bon, vous sortez de la salle, après cette film qui dure 12 minutes, qui est, du point de vue technique, magnifique. Il y a 13 projecteurs qui doivent être... C'est un peu comme un orchestre. Il faut que tous marchent en même temps. S'il y en a un qui est en défaillance, et on ne peut pas voir les films. C'est pour ça qu'une des premières choses que tu es en train de faire, c'est chercher des entreprises qui nous assurent une maintenance de cette salle. Mais comme je vous ai dit, vous voulez savoir plus. Alors vous sortez, et là, on a un espace interactif dans lequel vous avez des écrans, dans lesquels vous pouvez avoir accès à d'autres informations. Il y aura une table dans laquelle vous pouvez avoir des informations sur l'Union européenne, sur les parlements des différents États. Vous avez des murs avec les parlementaires de l'Union européenne, donc quand vous voulez savoir un peu plus de vos représentants. Vous voulez aussi en souvenir peut-être. Alors, nous allons installer aussi ce qu'on appelle un photobooth, qui est très intéressant. Moi, je l'ai vu à Berlin. Vous entrez, vous prenez en photo et vous choisissez ce que vous voulez avoir derrière. Si c'est la cathédrale de Strasbourg, si c'est le drapeau européen, si c'est le Parlement européen, après vous mettez votre adresse et c'est envoyé directement à vous. Alors vous avez participé à cette visite et vous dites « Ah, mais j'aimerais savoir un peu plus comment ça se passe ». Alors dans ce cas, si vous avez quelques copains, il faut avoir minimum 16 et maximum 32,
vous pouvez participer à un autre élément qui s'appelle le jeu de rôle, la salle du jeu de rôle. Alors, pour vous expliquer l'histoire d'une façon simple, vous arrivez à la salle du jeu de rôle, on vous donne un smartphone et vous sortez avec une loi européenne. Après 2 heures et demie. Là, et vous allez participer dans des commissions parlementaires, il y a aussi des groupes politiques, il y a une déclaration de la commission, après il y a une conférence de presse de M. Antel, après il y a les lobbies qui veulent faire pression par rapport à cette loi européenne que vous êtes en train de présenter, mais après 2 heures et demie, vous savez comment est-ce qu'on fait les lois européennes et quel est le rôle du Parlement européen dans la création de la législation européenne. Voilà un peu ce que nous voulons faire par rapport à cette parlementaire. Bien sûr, on peut faire plus. Plus c'est quoi? Et on a un accord aussi avec Batorama. Ils sont maintenant dans un parcours européen. Alors vous pouvez aller au château de Rouen, vous prenez les bateaux et vous arrivez à l'embarcadère du Parlement européen que nous avons mis au pied du bâtiment Louis Weiss. Plus encore, on est aussi en train de le faire. Il y a pas loin de Strasbourg le mémorial d'Alsace. Le mémorial d'Alsace, si vous l'avez visité, c'est un endroit très intéressant du point de vue pédagogique. N'oubliez pas, c'est important. Le mémorial d'Alsace, c'est Schirmeck. C'est en face du Struthof. Mais le problème, pour des gens qui ne sont pas de la région, peut-être dire oui, c'est très bien, mais on parle beaucoup de l'Alsace. Et après, est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas d'Europe, etc. Oui. Alors on va ajouter cet espace dans lequel il y aura une mise à jour de cette mémorial d'Alsace. Je crois que ça va être fini aussi vers les mois de novembre. Et là, on aura la possibilité de visiter cette mémorial d'Alsace et justement prendre connaissance de la partie européenne de ces mémorial d'Alsace. Alors avec ça, on est en train de faire une offre un peu spéciale pour nos visiteurs. Imaginez-vous des visiteurs qui viennent au Parlement européen, à Strasbourg, et ils vont voir bien sûr l'hémicycle, ils vont la salle du parlementaire, s'ils veulent les jeux de rôle, la terrasse du 3e étage, visiter les bâtiments magnifiques que nous avons à Strasbourg. Je ne vais pas dire que les bâtiments de Bruxelles ne soient pas aussi magnifiques que celui de Strasbourg, mais il y a une petite différence. Que dans les bâtiments de Bruxelles, il y a un parcours pour les visiteurs, un parcours qui est fermé. Alors les visiteurs, ils vont voir 2 ou 3 choses dans les bâtiments. Les visiteurs qui viennent chez nous, ils peuvent visiter l'entrée protocolaire, l'entrée Pineda, avec les tapis rouges. On va vous montrer la rue qui est à l'intérieur du Parlement avec toutes les plantes. Et vous pouvez vous promener, pas librement, parce qu'il y a les règles qui disent tous les groupes doivent être accompagnés. On ne peut pas laisser les gens qui se promènent librement par des raisons de sécurité que vous pouvez très bien comprendre. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui nous manquait. C'est qu'on ne pouvait recevoir que des groupes. Alors on est en train de prévoir un système pour recevoir des individuels avec un système de casques qu'on va commencer à utiliser à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, au début, ça sera encore sans casque. Mais à partir du mois de juillet, on va recevoir les visiteurs individuels les vendredis après-midi et les samedis matin. Ce sont des jours que le Parlement a une fermeture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer au Parlement ni les vendredis ni les samedis. Et nous, on va ouvrir les vendredis et les samedis. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Strasbourg, c'est les familles qui viennent. Ce sont des familles qui viennent de la Suisse, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de la France. Et c'est le moment d'ouvrir pour eux. Ils pourront entrer dans cette salle du parlementaire parce que vous pouvez choisir la langue du film. Vous aurez les 24 langues. Alors vous pouvez l'entendre en français, la personne d'à côté en allemand, parce que chacun a ses écouteurs. C'est-à-dire, nous prévoyons pour l'année 2019 d'augmenter d'une façon assez importante le nombre de visiteurs. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, les chiffres des visiteurs exacts de Strasbourg, c'est 170 000. 60 000 visiteurs pendant les sessions parlementaires, 82 000 que nous recevons tous les jours, parce que les parlements, on peut les visiter tous les jours, 10 000 que nous recevons dans le cadre du programme Euroscola et 18 000 qui viennent pour les portes ouvertes. Depuis que je suis ici, chaque année, on a augmenté les chiffres entre les 15 et les 20%, sauf l'année dernière. L'année dernière, on a eu une baisse de 10-15%. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'écoles qui ont annulé les visites. Il y a des écoles qui ne voyagent plus. Il y a des parents d'élèves qui ne donnent pas l'autorisation à ces enfants de voyager. Bon, moi, je comprends très bien la raison pour laquelle ils le font. Mais cette année, on est déjà en train de récupérer notre vitesse de croisière. Alors, comment est-ce qu'on va augmenter le nombre de visiteurs? C'est très simple. On est en train de renforcer les services de visite du Parlement européen. C'est quand je suis arrivé ici,
j'avais 2 administrateurs, maintenant j'en ai 6 administrateurs. Et nous sommes en train de lancer un appel d'offres pour avoir plus de guides pour accueillir le groupe. Les systèmes vont être les suivants. Les films durent 12 minutes, exactement. Alors on va prévoir des créneaux, des 20 minutes en 20 minutes, ce qui donne le temps aux gens d'entrer, de voir les films et de sortir, parce que bon, il faut penser, et les groupes que nous recevons, ce n'est pas tous des gens très sportifs. On reçoit beaucoup des gens de 3e âge. Et pour eux, entrer et sortir, c'est un peu plus lent. Alors on a prévu cet temps de 20 minutes, ce qui nous permet de faire 3 groupes par heure. On va ouvrir de 9h30 jusqu'à 9h jusqu'à 18h, les vendredis après-midi, qui aujourd'hui c'est fermé, et les samedis compris. Alors c'est ça qui nous amène à ce chiffre de 300 000. Et en plus, on va prévoir un autre système en parallèle, qui est lorsque nous avons des groupes, parce que je vous ai dit que la salle elle fait une capacité de 50 personnes. Alors qu'est-ce qui se passe si nous recevons la visite d'un groupe de 75 personnes? Bien sûr, on peut les couper en 2, mais ça nous prend 2 créneaux. Et ça va poser des problèmes parce qu'il y a un groupe qui sera en train de voir les films, l'autre n'aura pas encore pu voir les films. Mais après, il y aura la possibilité de s'asseoir avec un des administrateurs du Parlement européen et avoir un échange de questions-réponses. Je crois que ça c'est surtout très intéressant pour les gens qui veulent savoir un peu plus sur l'Europe qu'est une visite touristique. C'est-à-dire pour une visite touristique, c'est parfait. Moi je m'imagine un de ces bateaux qui arrive ici au Rhin, et dans les touristes, ils prennent les bus chaque matin, ils viennent ici, ils vont visiter l'hémicycle, la salle 360 degrés, ils sont très contents de partir. Par contre, il y a d'autres qui veulent savoir plus, surtout, ils veulent rencontrer quelqu'un à qui poser des questions. Des questions, vous les connaissez très bien. Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Pourquoi est-ce que les parlementaires ne sont pas ici aujourd'hui? Et à quoi sert l'Europe? C'est des questions gentilles, mais la réponse doit être donnée par quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Alors c'est pour ça que l'équipe des administrateurs a été renforcée. Je tiens à dire aussi que mon service est un des rares services du Parlement européen qui a été renforcé dans les dernières années. La plupart des services sont soumis à une mesure de moins 5% dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un pari qui a été fait par rapport à Strasbourg, c'est bien sûr notre secrétaire général, mais c'est aussi et surtout l'influence de Joseph Daul, quand il était président du PP, qui a beaucoup misé, il a beaucoup influencé pour que le Parlement européen à Strasbourg devienne, c'est ce qu'il devrait être, c'est-à-dire si c'est le siège du Parlement européen, il faut qu'il montre qu'il est le siège du Parlement européen. Peut-être pour la petite histoire, je ne vous cache pas que nous avons provoqué des jalousies de certains pays membres de l'Union européenne et de certains bureaux extérieurs. Et c'est pour ça que même avant que chez nous, mais Berlin a reçu un petit parlementaire, ça c'est vraiment un mini-parlementaire, parce que tout ce qu'il y a c'est la salle 360 degrés, et cet appareil dont je vous parlais, les fameux photocolles. Ljubljana va avoir aussi un petit parlementaire, ça s'appelle Expérience Europe, on parlait tout à l'heure du nom des enfants, alors pour Bruxelles, pour l'Allemagne, on parlait des mini-parlementaires, finalement il s'appelle Erfahrung Europa. Et Paris aussi, les jours, notre bureau de Paris, les jours où on aura un bâtiment plus adapté, il aura droit aussi à son parlementaire. La maison de Jean Monnet aura aussi bientôt un petit parlementaire, etc. etc. C'est-à-dire on s'est rendu compte que c'est un outil très pédagogique, même, je ne vous cache pas, parce que je crois qu'il ne faut rien cacher, les films coûtent autour de 200 000 €. Tourner ces types de films avec les systèmes. C'est pas un élément qui est très marché. C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, moi aussi j'aurais aimé qu'au lieu d'avoir, c'est ce que vous appelez tout à l'heure, mini-parlementaire, on aurait pris les parlementaires de Bruxelles et on l'aurait mis ici au Parlement européen. Moi j'avais même demandé les débits pour savoir combien ça pouvait nous coûter. Ça pouvait nous coûter 23 millions. Et peut-être dans un moment de crise économique dans la plupart des pays de l'Union européenne, ce n'était pas la proposition idéale à faire de faire un parlementaire de ces coûts-là. Bon, l'action parlementaire est très simple, c'est-à-dire on va garder les mêmes systèmes actuels pour les groupes de visiteurs. Il faut s'inscrire, il faut produire une pièce d'identité comme dans tous les parlements. C'est-à-dire vous savez vu ce qui est arrivé à Londres l'autre jour, et vous savez qu'aujourd'hui les cibles, un parlement est un cible de terroristes. J'étais tout à l'heure avant de venir ici, il y avait le président de la Wallonie qui était chez nous au Parlement européen. Et on parlait justement des problèmes de sécurité, il disait ça aussi, c'est-à-dire les parlements sont des cibles. Alors, il faut protéger. Alors, il y a
des normes minimales pour ceux qui passent devant les parlements européens. Vous avez dû voir qu'on a fait une installation assez importante pour le contrôle de sécurité. Avant, l'Agora, c'était ouvert tout le temps, les samedis, dimanches. On pouvait entrer, se promener, etc. Maintenant, il faut passer par un contrôle de sécurité. Mais bon, c'est la situation de sécurité qui l'exige. Pour les individuels, bon, ils pourront s'inscrire ou bien même se présenter à la session parlementaire. Les individuels peuvent arriver directement chez nous. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire, ils arrivent, ils montrent une pièce d'identité, ils peuvent entrer, ils peuvent assister à la session parlementaire. Mais les principes, moi je crois qu'il faut aller pour que les gens s'inscrivent, comme avec le Bundestag, il faut s'inscrire et essayer de vous inscrire pour visiter le Bundestag maintenant avec l'ordinateur, et on va vous donner dans 6 semaines. C'est les mesures de sécurité, c'est-à-dire on ne peut rien. Les jours où on serait un peu dans les paradis en sécurité totale, on peut ouvrir les portes grandes ouvertes. Moi, j'aimerais les faire. Moi, une des premières choses que j'avais fait quand j'étais arrivé à Strasbourg, c'est demander la sécurité. Je dis, pourquoi est-ce que les dimanches, les grilles sont fermées? Je dis, ah, vous voulez que ça soit ouvert? Je dis, oui. Alors faites-moi un email. Alors j'ai fait un email. Est-ce que les grilles pourraient être ouvertes pour que les gens puissent se promener à l'intérieur de l'Agora? Et c'était fait. Jusqu'à ce que les attentats ont commencé là. Aujourd'hui, c'est fermé et je crois qu'on risque de fermer encore un peu plus. En principe, on fera, c'est ce qu'on appelle les stress tests. C'est très curieux ça. Les vendredis de la session du mois de mai. Je crois que c'est le 18 mai. Alors nous, on a un peu peur que si on a une session parlementaire avec tout l'hémicycle rempli de parlementaires, les gens dans les bureaux, etc., et en même temps nous avons les parlementaires, imaginez-vous qu'on a la visite de M. Trump, c'est-à-dire plein de presse, et ça c'est le pire. C'est pas que la presse soit le pire, c'est parce qu'on met les projecteurs pour avoir plus de lumière, et ça consomme beaucoup d'électricité, alors il faut qu'on fasse un test pour voir si tel qui a été fait, il tient les coups. Alors ça sera fait au mois de mai, on va se donner jusqu'à la fin du mois de juin pour les tester, et on fera l'ouverture, tester, mais déjà avec des visiteurs, et au mois de juillet, on va faire l'ouverture officielle. Et la base de l'Europe, c'est la réconciliation franco-allemande. Et justement, ça c'est le rôle de la terrasse. Et quand vous montez à la terrasse, vous vous rendez compte, en voyant qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de... Comme des sièges au secteur, je vais les citer, où aujourd'hui ils parlent les députés, avant c'est les canons qui parlaient. Alors je crois que justement c'est cet esprit qui est important de la terrasse. Je viens d'un pays qui n'a rien à voir ni avec la France ni avec l'Espagne. Je suis né en Espagne. Ni avec la France ni avec l'Allemagne, je suis né en Espagne. Et je vous assure que je me suis rendu compte justement que pour que l'Europe fonctionne, il faut que les moteurs, et les moteurs c'est la France et l'Allemagne, ils fonctionnent. Alors dès qu'on oublie que les moteurs doivent être la France et l'Allemagne, on entre en crise. C'est bien d'être militant par rapport à Strasbourg, mais je vous assure, il faut sortir de cette défense du siège, parce que là, on est perdant. C'est-à-dire, les guerres, pour les gagner, il faut se battre, il ne faut pas être à la défensive. Et ici, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est tout le temps à la défensive. Il faut justifier que Strasbourg est le siège du Parlement. Nous avons des traités qui disent Strasbourg est le siège du Parlement. Point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe connaît une crise évidente, qui est pour moi une crise identitaire. C'est-à-dire que l'Europe ne se reconnaît plus en tant qu'Europe, elle se reconnaît en tant que marché, que organe législatif pour harmoniser tous les pays. Ce qui nous manque, c'est l'Europe des symboles. Je pense que tant qu'il n'y aura pas d'Europe des symboles, il n'y aura pas d'Europe. Il y a un mot qu'on oublie maintenant, dernièrement beaucoup, c'est le mot solidarité. Parce que l'Europe est surtout des valeurs. Un des valeurs pour moi, c'est savoir que je ne veux pas être tué quand je rentre chez moi. C'est la paix, ça c'est un des valeurs, mais aussi la solidarité fondamentale. Et je crois qu'on oublie. Et après, avec ce système d'être toujours à la défensive, nous, on est tout le temps en train d'être attaqués par rapport à l'Europe, parce que l'Europe, c'est la faute de tout. C'est-à-dire, si les prix s'orange sont plus chers aujourd'hui, c'est la faute de l'Europe qui a créé le marché commun. Si je ne peux pas utiliser un diesel, c'est parce que maintenant, il y a la Commission européenne qui est en train de me massacrer avec des mesures pour la pollution. Mais bon, on est ensemble, alors il faut avoir ces idéaux communs qui ont créé l'Europe, c'est les pères de l'Europe. Moi je pense que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avoir encore un monsieur qui s'appelait Delors, qui revient ici un peu pour nous dire, écoute, il faut marquer les chemins, et surtout sortir de ces défensives. Moi j'en ai marre, il y a un groupe aussi qui s'est réuni ici à Strasbourg, au Parlement européen, qui est le groupe finland.
Et les groupes finlands, et chaque fois on invite des personnalités, par exemple les présidents de la France, les présidents des Arte, etc., les présidents de l'association de l'hôtellerie française. Alors on entend toujours des critiques, oui, parce que les députés se plaignent qu'à 11 h ils vont aller au restaurant et les restaurants sont fermés. Bon, et alors? Est-ce que quand vous allez dans une autre ville, les restaurateurs ne se couchent pas parce qu'il y a une session parlementaire? Ah oui, est-ce que les hôtels à Strasbourg sont très chers? Oui, et alors allez à Palma de Mallorca au mois d'août et vous allez voir si les hôtels sont chers ou sont bon marché. Parce que pour les hôteliers, la session parlementaire, c'est la haute saison. C'est comme décembre avec la foire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interdire aux hôteliers de fixer des tarifs en fonction du marché parce que vous voulez défendre les sièges. Vous n'allez pas gagner avec ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va voir une espèce d'exercice qui va être très très dur, celui du Brexit. Alors il y a des gens qui se disent, il faut reprendre les traités, ouvrir les traités, parce qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et c'est là qu'on pourrait avoir un risque par rapport au siège du Parlement européen. Parce que si on commence à toucher, oui, mais là, la France, qu'est-ce qu'il doit dire? Il ne doit pas dire, je vais défendre les sièges de Strasbourg. Il doit dire, nous aimerions avoir la Commission européenne à Strasbourg. Et nous aimerions avoir ceci. Et sinon, si vous ne sommes pas d'accord, comme il faut le faire à l'unanimité, il y a toujours celui qui soit le président français, même si c'est un homme ou même si c'est une femme, je suis sûr que là, il y aura un accord. Et même si c'est pas ce qu'on voulait, mais je me pose quand même l'articulation entre le parlementarium et le lieu d'Europe. Et ici le lieu d'Europe. Et vous parlez tout à l'heure de cette porte ouverte du Parlement européen, du Parlement conseil, mais les portes ouvertes finissent au lieu d'Europe. C'est-à-dire dans les circuits, et il est prévu que les gens entrent par le Parlement, traversent la passerelle qui communique avec les conseils de l'Europe. Après, ils sortent par les conseils de l'Europe, ils vont vers le lieu d'Europe. Et après, ceux qui les souhaitent, parce qu'ils ont oublié la poussette de l'autre côté au Parlement européen, on peut prendre bien les trams ou bien un bateau. On a un service de navettes qui part de l'embarcadère du Conseil de l'Europe qui vont à l'embarcadère du Parlement. Alors, je peux vous montrer quelque chose que vous allez voir dans les prochains jours, qui est l'affiche qu'on est en train de faire pour les portes ouvertes, vous allez les voir partout. Alors, pour éviter des problèmes, on a mis des flèches pour l'entrée, les passages et la sortie par les conseils de l'Europe. Et après, on donnera, comme on avait dit, de l'information pour que les gens puissent aller jusqu'au lieu d'Europe dans lequel il y a quelque chose qui sera organisé. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est des gens qui font Sciences Po, des jeunes, non pas déjà venus au lieu d'Europe. Ça serait bien d'avoir leur vision à eux parce qu'ils sont plus jeunes et je pense que leur avis compte aujourd'hui. Allez-y. C'est vrai qu'au niveau de Sciences Po, quand Fabienne nous a proposé de venir aujourd'hui, j'ai posé la question à plusieurs de nos camarades, on va au lieu d'Europe ce soir, est-ce que vous connaissez? Et la réponse a été non pour 8 personnes sur 10. Voilà, 8 voilà, sur 10. c'est assez interpellant puisqu'on est quand même à Sciences Po, on est dans la filière études européennes et internationales. De venir au Parlement européen, il y a notamment une semaine européenne qui est organisée à Sciences Po tous les ans. Donc on est quand même des élèves et des jeunes qui connaissons plutôt l'Europe. Il y a une association, je ne sais pas si vous connaissez, à Sciences Po Strasbourg, qui s'appelle Stras Diplomatie et qui organise des MUN, donc ça veut dire Model United Nations, et c'est des simulations de conférences de l'ONU. Et donc aujourd'hui, ma question c'est la suivante, on pourrait peut-être éventuellement envisager de mettre à disposition cette belle salle qui va être super pour justement organiser sur le même modèle des conférences, des réunions de l'ONU. On vient de finir la semaine dernière, on a fait toute une semaine qui s'appelle Model European Union, qui est organisée par une association qui s'appelle Beta, on l'a fait depuis, je ne sais pas combien d'années, 6-7 ans. Et c'est une simulation grandeur nature, dans laquelle on reçoit autour de 200 personnes. Alors par exemple, si vous êtes là, vous avez une badge qui dit « Parlementaire du groupe socialiste hongrie ». À côté, il y a un membre de la Commission européenne chargé du transport, et ministre en tel. Et entre tout, on fait une espèce de simulation de ce qui est la prise de décision du Parlement européen. Cet après-midi, j'ai eu une réunion avec la responsable de l'école de management de Strasbourg, justement pour faire des simulations. Il voulait déjà inscrire à tous les élèves l'année prochaine pour faire ce jeu de rôle. On a fait aussi une simulation avec l'ENA, mais là il y avait 1200 personnes. Spécialisé un peu dans ce système pédagogique, c'est-à-dire de montrer avec des exemples réels à quoi sert l'Europe, à quoi servent les institutions européennes et surtout comment est-ce qu'on prend les décisions.
Oui, on travaille évidemment avec Sciences Po. Moi, ça fait depuis le début, depuis qu'on est ouvert, 3 ans, ce qui est finalement assez peu aussi pour faire connaître un nouvel équipement quand même. Donc, depuis le début, on a travaillé avec Sciences Po, on a travaillé avec des groupes d'élèves sur différents sujets. Eux-mêmes se révèlent être de bons ambassadeurs auprès de leurs collègues, mais c'est sûr que voilà, il y a un travail qui est phénoménal. Il y a une image, comme vous semblez le dire, de l'Europe qui n'est pas forcément suffisamment favorable aujourd'hui. Donc il y a un énorme travail pédagogique, d'où l'utilité du développement de la pédagogie au Parlement, au lieu d'Europe et dans plein d'autres endroits. Moi j'estime qu'on est déjà un maillon utile dans la chaîne, mais un petit maillon. Il faut que ce lieu d'une part se développe, il faut que le parlementarium puisse faire vivre davantage la pédagogie au Parlement. Mais on travaille avec l'université, on travaille, je crois il n'y a pas beaucoup de structures avec lesquelles on ne travaille pas. Par rapport à l'Union, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir quels sont les moyens dont elle dispose. Parce que vous lui demandez de faire des choses, mais elle ne peut pas tout faire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on attendait, c'est ce qu'on aurait voulu avoir, mais il existe. Et les mérites, c'est qu'il est là. Alors maintenant, il faut qu'il grandisse, et il faut lui donner les moyens pour qu'il puisse faire toute l'activité qu'il fait. Le Brexit fait que d'ici 2 ans, le Royaume-Uni ne sera plus du tout dans l'Union européenne et donc n'aura plus de parlementaires. Ce qui fait que la seule institution du Royaume-Uni sera présente dans l'Europe ne sera plus que le Conseil de l'Europe. Et qui de ce fait aura un rôle de dialogue beaucoup plus grand pour le Royaume-Uni. C'est par le Conseil de l'Europe que ces relations pourront continuer à passer. Peut-être si je peux ajouter quelque chose aussi. L'année prochaine, les pouvoirs locaux, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vont se réunir? Au Parlement européen. Et il faut savoir une chose, le Parlement européen est occupé, son hémicycle, parce que le reste du bâtiment est occupé. L'hémicycle est occupé 4 jours par mois, ça fait 48 jours par an. Moi, je l'occupe avec Euroscola 22 jours et 4 ou 5 jours en plus avec d'autres manifestations. Sa question a été, et qu'est-ce que vous faites les restes des jours? Alors l'idée, c'est justement d'utiliser les parlements européens. Si vous me demandez d'utiliser l'hémicycle du Parlement européen, la réponse qu'il va vous donner, c'est il faut payer. Parce qu'il faut les chauffer, il faut les nettoyer, etc. Sauf, et voilà l'exception qui est très importante, qui a été décidée par les bureaux du Parlement européen, instance en plus, et c'est un vice-président français qui l'avait demandé, sauf si c'est pour des jeunes. Lorsqu'il y a des rassemblements de jeunes qui veulent se réunir à Strasbourg, qui sont plus de 400 personnes, parce que sinon il y a d'autres salles qui sont plus petites, ils sont plus de 400 personnes, ils peuvent demander le Parlement européen, l'hémicycle du Parlement européen, et les bureaux vont leur donner gratuitement l'hémicycle du Parlement européen.